Lorsque je me sentais seul, j'avais l'impression de me déconnecter au fur et à mesure du monde extérieur et que tous les gens autour de moi, tous ceux qui comptaient pour moi, étaient en train de m'oublier. J'avais vraiment l'impression de me sentir vide et de me consumer de l'intérieur. Au fil des mois qui s'écoulaient, j'avais l'impression que je disparaissais. J'avais l'impression que le monde autour de moi m'écrasait. Les rares fois où j'allais quelque part, j'avais l'impression qu'il y avait un brouillard qui me suivait partout et qui m'empêchait de réfléchir correctement. J'ai commencé à avoir des envies. J'imaginais les derniers souvenirs que les gens avaient de moi disparaître pour toujours. On en arrive à se convaincre que la situation changera jamais en fait, et qu'elle va durer éternellement. J'ai commencé à ressentir de la haine, j'ai commencé à piéger des personnes, c'était a priori des pédophiles. Je vais commencer par vous décrire les solutions pour se sortir de la situation d'isolement social. Je vais vous proposer dans la suite une dizaine de solutions. On va finir par expliquer les solutions pour se sortir du sentiment de solitude. Je vais vous proposer notamment deux plans d'action, un plan d'action court terme et un plan d'action long terme que j'ai moi-même mis en place pour me sortir de cette situation. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et je suis vraiment super content de revenir parmi vous. Comme vous l'avez vu dans l'introduction juste avant, cette vidéo va être consacrée au problème de la solitude. Je vais vous expliquer exactement pourquoi vous vous sentez seul et surtout on verra ensemble toutes les solutions pour se sortir de cette situation. La vidéo va être découpée en 4 parties différentes. La première partie, je vais réexpliquer rapidement mon contexte personnel. Ensuite, je vous expliquerai exactement les causes de la solitude, pourquoi en fait aujourd'hui vous vous sentez seul. Et ensuite, on verra les solutions. On verra d'une part comment se sortir de la situation d'isolement social et d'autre part, on verra comment se sortir du sentiment de solitude. On verra en fait que quand on parle de solitude dans le langage courant, on désigne en fait deux problèmes distincts qu'on va détailler par la suite. Durant toute la vidéo, je vais faire référence à un e-book que j'ai écrit dans le cadre de mes recherches. C'est un e-book d'une centaine de pages que je vous mets à disposition gratuitement. Vous pouvez le télécharger sur la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas en fait à le lire pendant que je vais parler durant toute la vidéo parce que dans l'e-book, il y a énormément d'informations très précises que je vais pas pouvoir redire dans la vidéo, sinon elle serait trop longue. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger dès maintenant puis à lire les informations en même temps que je parle. Ça vous permettra de mieux suivre l'ensemble de ce que je vais dire dans la vidéo. Sur ce, trêve de blabla et c'est parti. En mars 2022, j'ai fait un burn-out dans une société de conseil en cybersécurité à la Défense. J'avais travaillé pendant 4 ans en cybersécurité. J'ai expliqué ce burn-out dans une ancienne vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube, que j'ai sortie sur la chaîne il y a 2 ans. Et en fait, après ce burn-out-là, je voulais vraiment quitter mon entreprise. Mais pour ça, je voulais négocier avec eux une rupture conventionnelle. Sauf que tout simplement, mon employeur voulait pas me la donner. Il a fallu attendre 9 mois de négociation pour enfin obtenir cette rupture conventionnelle. Et j'ai pu quitter mon travail. Sauf que après ce travail-là, j'étais complètement perdu professionnellement. Je savais pas du tout quoi faire. Donc j'ai commencé à mener des ateliers de reconversion dans une association qui s'appelle l'APEC. Et donc j'avais suivi un atelier de reconversion chez eux, ce qui m'avait donné l'idée de me reconvertir dans ma passion de l'époque, à savoir les effets spéciaux pour le cinéma. J'avais recommencé des formations dans le domaine, puis au bout de quelques mois, en fait, j'ai laissé tomber l'idée, tout simplement parce que j'ai vu apparaître des nouveaux outils d'intelligence artificielle et je me suis dit qu'en fait tous ces métiers artistiques allaient finir par disparaître. Ensuite, j'ai étudié une piste plutôt du côté cybersécurité, où je me suis dit que j'allais reprendre un travail du côté test d'intrusion. Donc j'ai commencé à vouloir travailler une certification assez reconnue dans le domaine qui s'appelle l'OSCP. Mais pareil, au bout de quelques mois, je me suis dit qu'en fait là, j'allais tout simplement reprendre un travail pour les mauvaises raisons, à savoir pour une sécurité financière, une stabilité de l'emploi et puis la stabilité du salariat. Mais au fond de moi, je sentais bien que c'était pas une voie qui me convenait. Donc du coup, pendant cette période, en fait, plus je cherchais, moins je trouvais et plus je perdais de l'énergie. Et du coup, j'ai fini par sombrer petit à petit. De mars 2023 à avril 2024, c'était vraiment la période la plus difficile pour moi. J'étais au chômage, je voyais vraiment plus personne. Je commençais à me replier sur moi-même, je restais chez moi toute la journée, je sortais plus. J'étais complètement isolé et je me sentais hyper seul. J'avais l'impression que toutes mes journées se ressemblaient, que ça servait plus à rien. Comme mes recherches d'emploi aboutissaient pas, en fait, je passais la moitié de mes journées à dormir. Je faisais strictement rien de constructif, je mangeais pas bien, je dormais mal, je faisais pas de sport. Et vraiment, dans cette période, je me sentais extrêmement seul. Au fil des mois qui s'écoulaient, j'avais l'impression que je disparaissais. J'ai l'impression que le monde autour de moi m'écrasait. Les rares fois où j'allais quelque part, j'avais l'impression qu'il y avait un brouillard qui me suivait partout et qui m'empêchait de réfléchir correctement. Je me sentais vide en fait. Dans la pire partie de cette période, j'ai commencé à avoir des envies de suicide.
Mon cerveau me montrait des images en boucle de moi qui sautais de mon balcon. Je voulais pas voir ces images et je pouvais rien faire pour les faire disparaître. Durant cette période, en fait, j'étais vraiment tout seul, j'étais pas suivi par des professionnels et du coup, en fait, je parlais vraiment strictement à personne de cette situation. Je voulais en parler à mes parents, mais au final, je le faisais pas parce qu'en fait, je savais que si je leur en parlais, ils allaient s'inquiéter pour moi et je voulais pas me rajouter ce poids-là en plus. Et je voulais pas non plus en parler à mes amis parce que je voulais pas qu'en fait mes amis me prennent pour un dépressif ou bien tout simplement je voulais pas gâcher leur humeur. D'ailleurs, c'est vraiment pendant cette période que justement j'ai vu qui était vraiment là pour moi et qui était absent. Pendant cette période, quand j'étais vraiment au plus mal, j'ai commencé à ressentir de la haine. D'abord envers les personnes qui prenaient absolument plus aucune nouvelle de moi, puis après envers tout le monde sans distinction. J'avais programmé une date à laquelle partir et ça me soulageait beaucoup parce qu'en fait le problème avec cette situation de solitude, c'est qu'on en arrive à se convaincre que la situation changera jamais en fait et qu'elle va durer éternellement. J'imaginais la souffrance horrible de ma famille, j'imaginais le peu de personnes qui allaient venir à mon enterrement, j'imaginais aussi les derniers souvenirs que les gens avaient de moi disparaître pour toujours. J'imaginais aussi à quel point les gens allaient être indifférents suite à ma mort. Et c'est vraiment ça que je trouvais le plus insupportable en fait. Je me disais que si j'allais mourir, eh bien ça changerait absolument rien au monde, que ça allait continuer de tourner et qu'en fait l'extrême majorité des gens en auraient strictement rien à faire. Du coup en fait durant cette période-là, je me suis dit que avant de partir, il fallait que je me venge du plus de monde possible puisqu'en fait ces personnes-là de toute manière auraient été totalement indifférentes suite à ma mort. Durant une période de quelques mois, j'ai commencé à piéger des personnes. C'était a priori des je vais pas donner énormément de détails, mais en quelques semaines, en fait, j'avais plusieurs personnes piégées. Et une nuit, en fait, j'étais devant mon PC et j'avais que quelques actions à mener pour pouvoir lancer l'attaque et leur voler plusieurs milliers d'euros. Sauf que, en fait, j'ai tout simplement pas pu le faire. Juste avant de lancer l'attaque, j'ai eu comme une crise de panique. Je me disais que si je lançais l'attaque maintenant, en fait, je passais définitivement du mauvais côté et qu'il y aurait plus aucun retour en arrière possible. Je sais pas exactement pourquoi j'ai pas réussi à piéger ces personnes. Est-ce que j'avais peur? Est-ce que c'est à cause de mon caractère? Honnêtement, je pense que je suis pas pire ou mieux qu'un autre. Je pense que si j'avais ressenti du plaisir à l'idée de les piéger, j'aurais continué, mais c'était pas le cas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais pas faire du mal à des gens qui m'avaient rien fait en fait. Du coup, à la suite de cette nuit-là, pour éviter d'être tenté de recommencer, j'ai tout effacé et je suis reparti à zéro. Je faisais encore fausse route et il fallait vraiment que je réponde à certaines questions pour pouvoir avancer. Notamment, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux réellement? Quelle est la personne que je souhaite devenir? Et surtout, pourquoi je me sens aussi seul? Pour commencer, on va définir ensemble ce qu'est la solitude. En fait, lorsqu'on parle de solitude dans le langage courant, on désigne deux problèmes distincts. Il y a d'une part le problème d'isolement social et d'autre part le problème du sentiment de solitude. Le problème d'isolement social, c'est un problème qui est physiquement quantifiable. Vous pouvez compter en fait le nombre de personnes que vous côtoyez tous les jours et du coup, c'est un problème qui, on va le voir, est assez direct à résoudre. Lorsque vous mettez en place des actions pour résoudre ce problème, vous pouvez facilement suivre la progression de ces actions et agir pour améliorer au fur et à mesure la situation. En ce qui concerne le sentiment de solitude, c'est un problème qui est d'ordre psychique et qui est donc pas physiquement quantifiable. Lorsqu'on se sent seul, entre guillemets, ça n'a aucun rapport avec le nombre de personnes que l'on côtoie en quotidien. On peut très bien se sentir seul alors même qu'on a énormément d'amis, un cercle social très fourni, et il est totalement possible de se sentir seul en plein milieu de ses meilleurs amis par exemple. En fait, pour décrire exactement ce qu'est ce sentiment de solitude, on va dire que c'est un mélange entre un sentiment d'inexistence, de perte de sens et de vide. En ce qui me concerne, je ressentais ce sentiment lorsque je ne trouvais plus aucun sens à mes journées ou que en fait je me sentais complètement incompris par tout le monde autour de moi. Lorsque je me sentais seul, j'avais l'impression de me déconnecter au fur et à mesure du monde extérieur et que tous les gens autour de moi, tous ceux qui comptaient pour moi, étaient en train de m'oublier. J'avais vraiment l'impression de me sentir vide et de me consumer de l'intérieur. En fait, lorsque j'étais en proie à ce sentiment, j'avais plus du tout conscience de tous les amis avec qui je pouvais reprendre contact, ni de toutes les possibilités personnelles et professionnelles que la vie pouvait m'offrir pour m'épanouir. J'avais plus conscience de toutes les activités que je pouvais mettre en place pour pouvoir me sortir de cette situation, ni de toutes les actions que je pouvais accomplir, ni de tous les pays que je pouvais aller explorer, ni de toutes les cultures que je pouvais aller découvrir, etc., etc. En fait, ce sentiment de solitude m'emprisonnait complètement et me laissait seulement entrevoir une seule issue, à savoir la mort. Ensuite, une fois qu'on a donné ces définitions, il faut ensuite noter que l'isolement n'est pas forcément une source de souffrance pour toutes les personnes.
En fait, l'isolement possède un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être soit vues comme des inconvénients, soit vues comme des avantages, selon le sens en fait donné à cet isolement par les différentes personnes. Lorsque l'isolement est vécu en cohérence avec ses besoins ou ses projets, alors il est perçu positivement ou alors de manière neutre. Par contre, lorsque l'on subit cet isolement malgré soi ou que cet isolement ne dépend pas de soi, là, elle peut vraiment devenir une grande source de souffrance. Du coup, dans l'e-book, je vous ai mis un tableau qui récapitule en fait les avantages et les inconvénients de l'isolement. Par exemple, quand l'isolement est choisi, ça va potentiellement faciliter l'introspection. Vous allez pouvoir découvrir vos réelles valeurs, ce qui compte réellement pour vous, pouvoir vous remettre en question, définir vos objectifs et vos projets. Ça va vous permettre de prendre plus de temps pour réfléchir. Vous allez avoir la possibilité d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez quand vous voulez, d'organiser toutes vos journées comme vous le souhaitez. Ça va permettre aussi d'atténuer vos dépendances aux attentes des autres, puisqu'en fait vous allez être tout seul, donc vous n'allez pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Le fait d'être seul physiquement, ça va vous permettre d'organiser certaines activités en solo si ça vous tente. Et puis en fait, si vous êtes dans une vie qui est extrêmement chargée, le fait de s'isoler temporairement, ça va permettre de faire un pas de côté, de se désengager de cette vie très prenante et de vos responsabilités pour pouvoir vous ressourcer, recharger vos batteries et revenir plus fort dans la vie active. En ce qui concerne maintenant les inconvénients, si vous subissez cet isolement, vous n'avez personne à qui parler lorsque vous en avez besoin, personne avec qui partager vos bons ou vos mauvais moments, personne pour partager vos échecs et vos réussites. Et donc, sur la durée, ça a des conséquences. Vous allez potentiellement perdre de la motivation, puisqu'en fait, il n'y aura plus d'émulation qui va être liée au groupe et qui vient des autres. Vous allez potentiellement aussi avoir peut-être une baisse d'estime de vous-même, parce que en fait, vous allez vous sentir moins important ou vous sentir abandonné. Et puis sur la durée, selon une étude de l'OMS, dont je mets le lien dans l'e-book, l'isolement peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale. Notamment, vous allez avoir un risque accru de dépression et d'anxiété, un risque accru de maladies cardiovasculaires, un déclin cognitif et potentiellement des soucis de sommeil, et avoir une augmentation des comportements à risque, c'est-à-dire des comportements addictifs pour combler le vide. Donc ça, c'est ce qui est pour l'isolement. Après, en ce qui concerne le sentiment de solitude, par définition, c'est toujours un sentiment qui est synonyme de souffrance, parce que en fait il existe que lorsqu'on en souffre. Lorsque vous éprouvez ce sentiment de solitude, en fait c'est le témoignage d'un mal-être dont les symptômes peuvent se rapprocher de la dépression et du burn-out, comme on va le voir juste après. Pour finir sur cette partie, il faut aussi se demander si on souffre réellement d'un sentiment de solitude ou si on ne souffre pas plutôt d'une dépression ou d'un burn-out. Dans un des livres que j'ai lu qui s'appelle Psychologie de la solitude, le médecin psychiatre Gérard Macron explique que la solitude et la dépression vont partager un certain nombre de caractéristiques communes, notamment le repli sur soi, le sentiment d'inutilité, la démotivation, le sentiment de vide, la tristesse et les idées suicidaires. Mais pour autant, en fait, la dépression et le sentiment de solitude sont deux choses totalement distinctes. Il explique que les sentiments de culpabilité, de honte, mais aussi d'irritabilité sont plus souvent associés à la dépression qu'à la solitude. Par ailleurs, dans la dépression, la colère et le mécontentement portent sur la vie de la personne, tandis que dans la solitude, l'insatisfaction et le mécontentement ont plutôt trait à la vie sociale. De plus, la présence de symptômes neurovégétatifs, c'est le fameux brouillard mental dont on parlait tout à l'heure, et de plaintes physiques vont plutôt orienter vers un diagnostic de dépression, et ensuite la présence de certains comportements addictifs, notamment la consommation d'alcool, vont plutôt faire rechercher une dépression associée à l'état de solitude. Pour rappeler quelques définitions, il ne faut pas oublier que la dépression, c'est vraiment une maladie, c'est une maladie psychique. Comme toutes les maladies, en fait, elles se détectent par la présence d'un certain nombre de symptômes, notamment une perte d'intérêt ou de plaisir, associée à au moins 4 autres symptômes qu'on va trouver dans une liste officielle qui s'appelle les critères DSM-4 d'un épisode dépressif majeur. Et donc, comme toutes les maladies, il va exister un certain nombre de traitements, médicamenteux ou non, pour pouvoir la soigner. En ce qui concerne le burn-out, c'est un terme assez récent qui a été inventé par des psychologues dans les années 1970. Les symptômes d'un burn-out sont équivalents à celui d'une dépression, même si la dynamique en début de maladie est assez différente. Un burn-out, c'est souvent causé par un stress intense et c'est souvent confondu avec certains troubles anxieux. En fait, si vous voulez, un burn-out, c'est un type de dépression. Donc comme la dépression, un burn-out, c'est une maladie, et comme la dépression, il y a des traitements, médicamenteux ou non, pour pouvoir soigner cette maladie. Si vous vous sentez seul, vous allez pouvoir vous demander si en fait vous souffrez soit de dépression, soit de burn-out, soit de sentiment de solitude. Alors comment faire pour savoir de quoi vous souffrez? Il y a plusieurs outils qui existent qui vont permettre d'évaluer certains états dépressifs. Attention cependant, en fait, ce sont des outils qui sont normalement destinés à des professionnels de santé et évidemment, ils ne remplacent pas un diagnostic posé par un professionnel. Donc si vous voulez réellement savoir de quoi vous
souffrez, eh bien en fait la seule solution c'est d'aller consulter un professionnel de santé qui sera le mieux à même de diagnostiquer le trouble en question et de vous proposer le meilleur accompagnement possible pour résoudre la situation. Donc maintenant qu'on a vu ensemble ce qu'est la solitude, on va maintenant parler des causes et expliquer en fait pourquoi vous vous sentez seul. On va commencer par définir les causes de l'isolement social. Il va exister des facteurs familiaux, sociaux et économiques. On va pouvoir citer par exemple le départ du domicile parental, le célibat, l'éloignement avec la famille ou les amis dû à son travail par exemple, les problèmes de santé, les complexes physiques, le manque d'activité professionnelle, par exemple lorsqu'on est au chômage, parce qu'en plus de pouvoir entraîner des conséquences financières, le chômage va pouvoir entraîner un sentiment de perte de statut social et donc de honte et donc entraîner un isolement social et une rupture avec les liens sociaux qu'on a avec ses amis ou avec sa famille. On peut également citer comme cause la pauvreté qui va empêcher potentiellement certaines personnes à accéder à des loisirs ou à des sorties. Et pour finir, on peut également citer les activités professionnelles à domicile, par exemple ceux qui travaillent en indépendant. Et ça, évidemment, ça va pouvoir causer un isolement social, surtout dans les travails où il n'y a pas forcément besoin de toujours côtoyer ses clients ou ses collègues de travail pour pouvoir mener à bien ses missions. En ce qui concerne les causes du sentiment de solitude maintenant, elles sont vraiment très diverses et vont varier d'un individu à l'autre. Selon la définition qu'on a donnée juste avant du sentiment de solitude, en fait, tous les comportements qui vont engendrer soit un sentiment d'inexistence, soit un sentiment de vide, soit un sentiment de perte de sens, vont pouvoir être classés comme causes qui vont engendrer ce sentiment de solitude. Donc là, en fait, je vais vous donner des causes que j'ai identifiées pour moi-même, mais comme on l'a dit, ça varie d'un individu à l'autre, mais au moins ça peut vous donner quelques exemples de causes possibles qui vont pouvoir engendrer ce sentiment. Comme cause possible, on peut donc citer l'isolement social qu'on a vu juste avant, la dépression ou le burn-out, dont les symptômes eux-mêmes varient d'un individu à l'autre, une mauvaise hygiène de vie, pas d'activité physique régulière, une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil, un manque d'introspection personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se connaît pas assez, on n'a pas de vision claire sur ce qui on est, ce que l'on souhaite au plus profond de nous, les objectifs que l'on souhaite mener et les rêves que l'on souhaite accomplir. On n'a aucune idée en fait de la personne que l'on souhaite réellement devenir. Comme cause également, on peut citer le fait que aucun plan d'action n'a été mis en place pour pouvoir agir. Du coup, on reste dans un comportement immobiliste. Pas d'activité court terme pour occuper utilement ses journées, que ce soit pour soi ou pour les autres. Ou encore, on n'a aucun objectif clair à accomplir sur le long terme, ou bien une vision future qui va potentiellement pouvoir nous épanouir. Du coup, ça engendre un sentiment d'inutilité, que ce soit pour soi ou pour les autres, et un sentiment de ne pas avoir sa place dans la société. C'est aussi intéressant de noter que la société actuelle est également propice au développement du sentiment de solitude. Pour illustrer ce propos, je fais référence dans l'e-book à un livre que je vous conseille vraiment de lire, qui est l'histoire de la solitude et des solitaires de l'historien Georges Minois, et qui montre qu'en fait, au cours des différentes époques passées, les groupes sociaux qui étaient sujets à la solitude étaient complètement différents d'une époque à l'autre. En ce qui nous concerne, pour la société contemporaine, selon l'historien Georges Minois, on est dans une société individualiste dans laquelle on doit trouver le bonheur, s'affirmer et s'accomplir à tout prix. Sauf que le fait d'ériger l'accomplissement personnel comme modèle, ça crée de nouvelles formes de solitude, parce que ce genre de comportement va créer des objectifs qui vont être vus comme une pression insupportable pour beaucoup. En effet, si vous échouez à trouver votre voie, eh bien vous vous sentez pleinement responsable de vos échecs, puisque vos échecs ne sont dus qu'à vous et à personne d'autre. Et dans ce mode de fonctionnement, quand vous échouez, eh bien vous allez avoir davantage tendance à culpabiliser et à vous replier sur vous-même. Selon Georges Minois, la société actuelle a vu s'effondrer la plupart des valeurs et des idéologies collectives pour l'accomplissement personnel. Du coup, l'individu a de plus en plus de mal à se faire une place dans la société. Et pour finir, la société actuelle a créé un impératif à devoir absolument communiquer pour se sentir exister, ce qui est surtout dû au développement des réseaux sociaux. Ne pas avoir assez de commentaires ou de likes à ses posts, en combinaison avec la comparaison constante de la réussite que les autres affichent sur les réseaux, accentue encore plus le sentiment de solitude et d'abandon. On en arrive finalement à 7 milliards de personnes connectées qui se sentent de plus en plus seules individuellement parce que la véritable nature des liens sociaux avec les autres, qui passent par le partage et les rencontres physiques, se font de plus en plus rares. Ok, donc maintenant il est temps de s'intéresser aux solutions de la solitude. Je vais commencer par vous décrire les solutions pour se sortir de la situation d'isolement social. Je vais vous proposer dans la suite une dizaine de solutions. Déjà, la première des choses à faire, c'est d'aller consulter un professionnel de santé. Pourquoi ? En fait, c'est tout simplement parce que mettre en place de quelconques actions, ça va nécessiter une stabilité minimale
physique et psychique. Or, si vous souffrez d'un sentiment de solitude très aigu ou bien d'une dépression, un des symptômes, comme on l'a vu avant, ça va être une perte d'intérêt ou de plaisir à mener une quelconque activité. Du coup, vous n'allez même pas avoir la force pour mener les actions qui vont être nécessaires pour vous sortir de votre situation. Du coup, en premier lieu, avant de mettre en place les actions que je vais décrire par la suite, il faut que vous alliez consulter un professionnel de santé qui sera le mieux à même de diagnostiquer votre trouble, que ce soit un sentiment de solitude, une dépression, un burn-out, et de vous proposer le meilleur accompagnement possible, qu'il soit médicamenteux ou non. Une fois que vous êtes accompagné, une des premières solutions que vous pouvez mettre en place pour vous sortir de la situation d'isolement social, c'est de contacter un service ou une association dédiée à la lutte contre l'isolement. De nombreuses lignes téléphoniques existent que vous pouvez contacter, la plupart 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ces numéros, vous pouvez les contacter si vous souffrez par exemple d'isolement, de dépression ou bien si vous avez des idées suicidaires. Vous avez aussi des associations qui sont dédiées à la lutte contre l'isolement. On peut par exemple citer Astrée Association, la Croix-Rouge, Petit Frère des Pauvres, ou bien encore l'association Mona Lisa. Une autre solution que vous pouvez mettre en place, c'est de changer votre mode de logement. Ça, c'est une solution que j'ai moi-même mise en place. En mars 2023, après mon burn-out et l'obtention de ma rupture conventionnelle, je me sentais hyper seul dans mon appartement. Il est assez grand et je supportais plus qu'il soit vide et je supportais plus le silence qui était associé à ça. Parfois, j'essayais de trouver des petites solutions pour combler ce silence. Je mettais la télé, j'écoutais des podcasts, j'écoutais de la musique. Il y a des jours où ce type de solution fonctionnait et il y a des jours où ça suffisait pas du tout. Du coup, en fait, j'ai eu l'idée de tout simplement changer le mode de logement et de louer une des chambres de mon appartement à un locataire. Du coup, j'ai transformé mon appartement dans lequel j'habitais seul en une colocation. J'ai trouvé un colocataire vraiment très rapidement pour mon appartement et depuis que j'ai fait ce choix, j'en suis vraiment très content. Dans le cas général, cette situation a de nombreux avantages. Déjà, quand votre colocataire travaille, vous gardez votre tranquillité. Quand votre colocataire rentre le soir, fait du télétravail ou bien les week-ends, vous avez quelqu'un à qui parler, partager des bons moments et pouvoir sortir, par exemple, le week-end. Ensuite, quand vous cherchez un colocataire, vous avez bien sûr la possibilité de choisir qui va venir habiter avec vous. Donc si vous souhaitez rencontrer une personne d'une tranche d'âge précise ou d'un sexe particulier, c'est tout à fait possible. Évidemment, vous pouvez aussi choisir quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, ce qui va vous permettre de mener d'autres actions pour sortir de l'isolement social, comme on va le voir par la suite, à savoir potentiellement rejoindre une association caritative, créative ou sportive, etc., etc. Ensuite, avoir quelqu'un chez soi va vous permettre de ne pas vous laisser aller à des comportements autodestructeurs. Par exemple, lorsque vous avez quelqu'un chez vous, vous ne pouvez pas laisser votre appartement totalement désorganisé, vous ne pouvez pas dormir toute la journée et vous ne pouvez pas avoir non plus de comportement addictif parce que en fait votre colocataire va finir par le remarquer et potentiellement va pouvoir vous aider à vous en sortir. Et puis évidemment, cerise sur le gâteau, vous touchez un revenu tous les mois sans pour autant faire un quelconque travail supplémentaire. Parce que quand vous êtes en colocation avec quelqu'un, si vous vous organisez bien, les tâches ménagères, la cuisine, etc. va pouvoir être séparées en deux. C'est une méthode que j'ai moi-même utilisée, comme je l'ai dit juste avant, et du coup dans l'ebook, je vous donne tous les liens des plateformes que j'ai utilisées pour pouvoir mettre en place cette méthode. Si vous êtes locataire, vous pouvez également mettre en place, bien sûr, cette solution. Il vous suffit de chercher une colocation ou un co-living pour pouvoir vivre en communauté avec d'autres personnes si, à l'heure actuelle, vous vivez seul dans votre appartement et que vous en souffrez. La solution suivante que je veux mentionner, c'est d'adopter un animal de compagnie. Les bienfaits des animaux de compagnie sur l'isolement social sont bien connus. Par exemple, les animaux de compagnie sont parfois utilisés dans le cadre d'accompagnements médicaux. On appelle ça de la zoothérapie. Dans l'ebook, je détaille un peu plus tous les avantages à avoir un animal de compagnie, mais globalement, ça va avoir des avantages d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue relationnel. Évidemment, adopter un animal de compagnie, c'est une action forte qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ça engendre beaucoup de responsabilités et de contraintes, donc il faut vraiment bien réfléchir avant d'adopter un animal de compagnie. Pour sortir de l'isolement social, vous pouvez aussi rejoindre une association sportive, créative ou artistique. Pour ça, n'hésitez pas à consulter des annuaires spécialisés comme Hello Asso qui vont vous permettre de lister l'ensemble des associations proches de chez vous. Vous pouvez également consulter les liens des sites de votre mairie ou de votre communauté d'agglomération. Vous pouvez également regarder les infrastructures qu'il y a proches de chez vous, que ce soit les infrastructures sportives ou bien culturelles, et trouver par le biais de ces recherches les associations qui y mènent des activités. En particulier, si vous aimez courir, vous pouvez rejoindre un groupe de running, par exemple Adidas Running. J'en entends très peu parler, mais c'est un club en fait qui propose des activités de groupe totalement gratuites, que ce soit du running, des activités de yoga, de renforcement musculaire, etc. Ça se passe sur l'application Adidas Running, donc n'hésitez pas à aller consulter cette application pour vous inscrire. Vous pouvez rejoindre également une association caritative qui est une bonne solution pour rompre
l'isolement en plus de dédier son temps à aider les autres. En général, ces associations sont toujours ouvertes aux candidatures des bénévoles et les activités proposées et l'investissement en temps demandé sont extrêmement variés d'une association à l'autre et d'une activité à l'autre. Ça peut aller par exemple du soutien scolaire, au secourisme, à la collecte et à la distribution de repas aux personnes dans le besoin, à l'aide à l'insertion professionnelle, à l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, etc., etc. Et donc du coup, c'est assez simple de trouver une activité qui est en cohérence avec vos envies. Pareil, pour trouver une association caritative proche de chez vous, vous pouvez consulter des annuaires spécialisés comme par exemple Je veux aider ou bien Tous bénévoles. Vous pouvez également contacter directement les associations. Pour sortir de l'isolement, vous pouvez également utiliser des applications de rencontres amicales. Il y a beaucoup d'applications qui existent qui sont dédiées spécifiquement à l'organisation d'activités ou aux rencontres amicales. On peut citer par exemple Meetup, Freemake, On va sortir, Ami Z, Tout pour sortir et Envie de sortir. À titre personnel, j'ai jamais vraiment utilisé ces applications pour rencontrer des gens, mais il y a 2 ans, je m'étais inscrit dans plusieurs de ces applications juste pour voir en fait le type de personnes qu'on pouvait rencontrer sur ces applications-là. Et mis à part Meetup et Freemake, j'ai eu l'impression que la plupart de ces applications étaient plutôt destinées aux personnes âgées et qu'il y avait très peu de personnes jeunes en dessous de 30 ans sur ces applications. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez les utiliser ou pas. Vous pouvez également utiliser les applications de rencontres amoureuses. Évidemment, on peut citer des applications bien connues comme Tinder, Bumble, Fruits, Hinge et Boo. À titre personnel, j'ai un avis assez mitigé sur ce type d'application-là. Il est indéniable que en fait, ce type d'application fonctionne pour certaines personnes, puisque j'ai moi-même dans mon cercle d'amis des personnes qui ont rencontré leur conjoint et qui se sont mariées avec leur conjoint qu'ils ont rencontré sur ce type d'application-là. Mais pour les personnes pour lesquelles ces applications de rencontres ne fonctionnent pas, je lis beaucoup de témoignages en ligne où j'ai l'impression qu'en fait, ces applications de rencontres font beaucoup plus de mal que de bien. J'ai l'impression que les personnes qui n'arrivent pas à faire des rencontres via ces applications se sentent encore plus isolées qu'avant et voient leur confiance et leur estime d'elles-mêmes se dégrader encore plus. Là encore, ça va dépendre de chacun, donc vous pouvez toujours tester et voir si ce type d'application vous convient ou pas. Une autre solution pour faire des rencontres et se sortir de l'isolement, c'est tout simplement de faire des rencontres dans les lieux publics. Théoriquement, c'est possible de rencontrer du monde dans n'importe quel lieu public, que ce soit des bibliothèques, des supermarchés, des parcs, des musées, etc., etc. Là encore, la capacité à créer du lien avec les autres, ça va dépendre de votre caractère. Si vous êtes timide, ça va forcément être plus compliqué que si vous êtes super extraverti de nature. Sur les réseaux sociaux, il est par exemple super courant de voir des influenceurs aller mener des expériences sociales dans la rue dans le cadre d'expériences de séduction de rue. Et ces personnes proposent presque toujours des formations pour apprendre aux autres à faire la même chose. À mon sens, évidemment, ce sont des méthodes qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Il faut être un minimum présentable, ne pas être repoussant physiquement et, à mon sens, avoir de sacrées compétences d'improvisation pour faire face à toutes les situations. Et puis, je suis pas forcément certain que ces coachs en séduction aient eux-mêmes suivi des formations pour apprendre à séduire. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'existe pas de bonnes formations pour progresser dans le domaine. Mais là encore, c'est à vous de voir si cette méthode vous convient ou pas. Une dernière action que vous pouvez faire pour vous sortir de l'isolement, en parallèle de toutes les actions qu'on vient de décrire avant, c'est d'améliorer vos compétences sociales pour faciliter les rencontres. Pour ce faire, si vous galérez un peu à créer du lien avec les autres, je vous conseille la lecture de 2 livres. Le premier, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie et le deuxième, c'est La technique du succès d'André Muller, en particulier la deuxième partie du livre qui s'appelle Les autres. Ces 2 livres, en fait, vont présenter des conseils pratiques qui vont être à la fois applicables dans la sphère professionnelle et personnelle pour pouvoir créer de la sympathie, défendre des idées et développer des relations de qualité. N'hésitez pas à consulter les 2 fiches de lecture que j'ai faites dans l'e-book qui vont synthétiser l'ensemble des conseils importants. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va finir par expliquer les solutions pour se sortir du sentiment de solitude. Dans la suite, je vais vous proposer notamment 2 plans d'action, un plan d'action court terme et un plan d'action long terme que j'ai moi-même mis en place pour me sortir de cette situation. Comme pour le problème de l'isolement social, le premier conseil que je peux vous donner pour vous sortir de ce sentiment de solitude, c'est tout d'abord d'aller consulter un professionnel de santé. À titre personnel, comme je l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo où j'ai expliqué mon contexte personnel, j'étais pas suivi professionnellement par des médecins. Mais avec du recul, je pense que c'était une erreur de ma part. En fait, après mon burn-out, entre mars 2023 et avril 2024 à peu près, la situation pour moi s'est au fur et à mesure améliorée, mais je le dois à des actions que j'ai mises en place. J'ai rencontré et parlé aux bonnes personnes au moment où j'en avais besoin, j'ai lu les bons livres et j'ai eu les ressources suffisantes et nécessaires en moi pour me poser les bonnes questions, y voir plus clair et pouvoir ensuite mener les actions pour pouvoir me sortir de cette solitude. Sauf que le point sur lequel je veux bien insister, c'est que je pense que cette
cet ensemble d'actions s'est fait un peu par un concours de circonstances et que lorsque vous vous sentez seul, c'est extrêmement facile de perdre littéralement des années de votre vie à rester dans la même situation sans bouger. En fait, lorsque vous vous sentez seul, vous avez beau tourner parfois la situation dans tous les sens des milliers de fois, il se peut tout simplement que vous n'ayez pas les ressources physiques ou mentales suffisantes pour pouvoir trouver une solution. Et dans ce cas-là, en fait, eh bien, il va vous falloir une aide extérieure pour potentiellement entrevoir une solution qui pourra vous sortir de votre situation. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir tout seul, mais il m'a fallu quasiment 1 an de réflexion et d'action personnelle. Mais je me dis que si j'avais pas mené ces actions-là, eh bien, j'aurais très bien pu être toujours dans la même situation, même 3, 4, 5 ans après. En fait, le gros souci quand on est en proie à ce sentiment de solitude, c'est que au bout d'un moment, on en vient à se dire que la situation est complètement impossible à résoudre et qu'elle va durer éternellement. Et du coup, plus la situation dure, plus on se démoralise, plus on perd de l'énergie et plus la situation empire de plus en plus. C'est vraiment un cercle vicieux. Et évidemment, plus la situation empire, moins il est facile de remonter la pente après. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'aller consulter un professionnel de santé puisque au moins, en consultant un professionnel, ça va vous permettre d'avancer, de ne pas sombrer et à minima de ne pas stagner dans la même situation indéfiniment. Une fois que vous êtes accompagné par un professionnel de santé, la base des bases pour se sortir de sentiments de solitude, c'est de mener les actions pour avoir une bonne hygiène de vie, à savoir pratiquer une activité physique régulière, bien manger et bien dormir. Quand je me sentais seul, parfois, je mettais en place des actions que je vais vous décrire après et j'avais l'impression qu'elles ne fonctionnaient pas. Et lorsque je me demandais pourquoi en fait ces solutions ne marchaient pas, systématiquement, je me rendais compte qu'il y avait un de ces 3 piliers que je faisais plus bien. Soit je me nourrissais très mal, soit je dormais à des heures pas possibles et du coup je me levais à des heures pas possibles, soit je ne faisais plus aucune activité sportive. Sauf que de la même manière que pour se sortir de l'isolement social, mener des actions pour se sortir du sentiment de solitude, ça demande de l'énergie et une stabilité physique et psychique. Si vous n'allez pas voir un médecin ou que au minimum vous mettez en place des actions pour avoir une meilleure hygiène de vie, vous n'allez même pas avoir les capacités physiques ou mentales pour pouvoir mener des actions plus concrètes pour vous sortir de cette situation de solitude. Je répète, parfois c'est physiquement impossible, surtout si vous souffrez par exemple de dépression. Donc il faut absolument, même si ça vous paraît évident, mettre en place ces premières actions avant de passer aux suivantes. Dans l'e-book, je donne beaucoup de conseils, que ce soit pour pratiquer une activité physique, pour bien manger ou bien dormir. Là dans la vidéo, je passe rapidement ces parties pour éviter que la vidéo soit trop longue. Une fois que son état physique et psychique est propice au changement, on va pouvoir mener des actions très concrètes pour se sortir de ce sentiment de solitude. En premier lieu, je vous donne quelques actions à mettre en place à court terme pour se sortir de ce sentiment-là. Les objectifs de ce plan d'action court terme, ça va être les suivants. Premièrement, d'identifier les situations qui posent problème, où vous ressentez ce sentiment de solitude, d'arriver à quantifier votre état émotionnel dans chacune de ces situations afin d'y apporter une réponse adaptée en mettant en place ce qu'on va appeler des petites activités de sauvetage. Et enfin, ça va être de réussir à gérer les moments de crise. Pour ce plan d'action court terme, on ne cherche pas à mettre en place des actions grandioses ou très concrètes ou ambitieuses. Ça sera dans le plan d'action long terme. Là, dans le plan d'action court terme, on souhaite mettre en place des petites activités de sauvetage pour gérer efficacement les moments de crise qu'on n'arrive pas à gérer dans les journées où on se sent très seul. En premier lieu, vous allez commencer par lister toutes les situations problèmes où vous vous sentez seul. Ensuite, pour chacune des situations que vous avez listées, de répondre aux questions du tableau suivant. Donc c'est un tableau que je vais afficher à l'écran, que vous voyez maintenant. Vous allez répondre pour chaque situation que vous allez lister à toutes les questions du tableau. Ensuite, par rapport aux réponses que vous avez apportées aux questions du tableau, vous allez quantifier votre malaise et votre état émotionnel avec 3 couleurs, vert, orange et rouge. Le vert, ça va être pour les situations qui sont maîtrisables, où vous avez les ressources pour la gérer, où vous êtes en sécurité. Le orange, ça va être quand la situation est à risque et va demander de votre part un effort d'adaptation pour la gérer. Et enfin, le rouge, ça va être quand la situation présente un danger pour vous, quand elle est trop lourde à gérer et que vous êtes dépassé par l'angoisse. Ça va être pour les situations où vous ne pouvez pas avancer, où vos émotions vous envahissent et où vous avez besoin d'une aide extérieure. Ensuite, pour toutes les situations, encore une fois, que vous avez listées précédemment, vous allez noter les actions que vous faites habituellement lorsque vous vous retrouvez dans cette situation. Plus une action va se répéter, plus on va la considérer comme une action automatique. Dans ce genre de situation, il va falloir éviter absolument les comportements automatiques sans valeur ajoutée qui vont juste servir à passer le temps. Par exemple, perdre du temps sur les réseaux sociaux, dépenser votre argent de manière compulsive, jouer aux jeux vidéo toute la journée, etc., etc. Vous allez pouvoir identifier ces actions automatiques et agir pour mettre en place d'autres actions à la place, comme on va le voir par la suite. Ensuite, pour les situations que vous avez classées rouges précédemment, vous allez prévoir ce qu'on va appeler des activités de
sauvetage, c'est-à-dire des petites activités qui vont servir justement à contrecarrer les comportements automatiques et contrecarrer les pensées négatives que vous avez lorsque vous vous sentez seul. Ces activités de sauvetage, ça va être par exemple de faire une séance de sport, de sortir se promener dans la nature, de faire le ménage, de régler ses tâches administratives, de prendre un bain, de regarder un film, etc., etc. Rappelez-vous que dans ce plan d'action à court terme, on cherche pas à mettre en place des actions grandioses ou des actions très concrètes ou ambitieuses. Là, c'est vraiment des petites actions de sauvetage à mettre en place au quotidien. Ensuite, pour gérer ces situations de crise que vous avez notées rouges précédemment, vous pouvez construire ce qu'on va appeler une carte de survie. Vous allez prendre pour cela une feuille A4 que vous allez plier en deux et sur chaque page, vous allez écrire ce que je vais vous dire par la suite. Sur la page 1, vous allez écrire toutes les stratégies susceptibles d'aider à anticiper les situations de crise. Comme par exemple, je vais pouvoir anticiper les situations de crise en planifiant ma semaine et mes activités à l'avance, etc., etc. Donc là, vous listez toutes les stratégies qui vous viennent en tête. Sur la page 2, vous allez écrire toutes les activités que vous allez mettre en place pour pallier à ces situations. Donc c'est les fameuses activités de sauvetage qu'on a vues juste avant. Sur la page 3, vous allez écrire 3 contacts de confiance qu'il va vous être possible de contacter à tout moment en cas de besoin. Ça peut être des membres de votre famille, des amis proches, etc. Et enfin, sur la dernière page, sur la page 4, vous allez écrire tous les contacts des professionnels de santé susceptibles de pouvoir vous aider en cas de besoin, que ce soit votre médecin généraliste ou des spécialistes qui vous accompagnent. Ensuite, il faut garder en tête que, comme on l'a dit précédemment, certaines situations de crise vont nécessiter une aide extérieure. Du coup, l'ensemble des actions que l'on a décrites dans ce plan d'action court terme, il va devoir vraiment se faire en harmonie avec l'accompagnement de votre professionnel de santé. Une fois que vous savez gérer à court terme les situations de crise liées au sentiment de solitude, vous allez pouvoir mettre en place des actions plus concrètes et plus ambitieuses, long terme, pour pouvoir vous sortir définitivement de ce sentiment de solitude. Du fait de la définition qu'on a donnée du sentiment de solitude dans les parties précédentes, les objectifs de ce plan d'action long terme sont les suivants. En premier lieu, ça va être de combler le vide en redonnant du sens à votre vie et en particulier à vos journées. Et en second lieu, ça va être de vous sentir existant, c'est-à-dire de retrouver votre place dans la société et devenir la personne que vous devriez réellement être, c'est-à-dire la personne que vous voulez devenir au plus profond de vous-même. Du coup, le plan d'action long terme qu'on va mettre en place est découpé en 3 étapes. La première étape, ça va être une phase introspective qui va consister à se poser les bonnes questions pour y trouver les bonnes réponses. En fait, pour mener les actions qui vont vous permettre de ne plus ressentir ce sentiment de solitude, vous devez d'abord commencer à apprendre à savoir qui vous êtes réellement et ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Ensuite, l'étape 2, ça va être la suite de cette phase introspective. Ça va consister à définir vos rêves et vos objectifs. Il va s'agir de définir des objectifs de vie ambitieux, à forte valeur ajoutée et à fort impact. Ensuite, l'étape 3, c'est la phase de passage à l'action. Ça va consister à apprendre à vous organiser et à mettre en place les bonnes habitudes quotidiennes pour atteindre sur le long terme les objectifs que vous vous êtes fixés. En effet, une fois que vous avez fixé vos objectifs long terme, il va falloir travailler constamment à leur réalisation. Du coup, comme on l'a vu juste avant, l'étape 1, la phase introspective, ça va consister à savoir qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Pour cela, vous pouvez répondre aux questions que je vous affiche dans la vidéo. Évidemment, toutes les questions sont aussi disponibles dans l'e-book. Donc, vous avez des questions pour savoir qui vous êtes. Vous pouvez répondre à ces questions, n'hésitez pas à faire pause. Des questions pour savoir quels sont vos besoins et vos envies. Vous pouvez également répondre aux questions suivantes. Ces questions vont vous permettre de savoir ce que vous voulez faire dans votre vie sans vous mentir à vous-même. Ces questions à savoir ce que vous aimez réellement. Et enfin, ces questions à déterminer vos compétences actuelles, c'est-à-dire à savoir ce que vous savez faire à l'heure actuelle. Ensuite, on passe à l'étape 2, qui est la suite de la phase introspective, où on va définir vos rêves et vos objectifs. Tout d'abord, la définition de vos objectifs, ça peut passer par la définition d'un nouveau projet professionnel. Si vous êtes dans une période de flou professionnel, comme c'était mon cas après mon burn-out, si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez vous rapprocher de structures comme les missions locales qui sauront vous accompagner et vous aiguiller pour trouver votre voie. Et si vous avez plus de 25 ans, vous pouvez vous rapprocher d'associations comme l'APEC, dont j'ai parlé précédemment. A priori, l'APEC accompagne que les cadres, mais vous pouvez rechercher sur Internet s'il existe des associations similaires pour votre corps de métier. Une autre possibilité pour trouver votre voie professionnelle, ça peut être de suivre des formations payantes. À titre personnel, j'avais suivi une formation de Charlotte Apieto qui s'appelle Post-ADEM Side Project, qui avait notamment une partie de la formation que je trouvais intéressante, qui permettait de donner des stratégies pour trouver des activités à fort potentiel. Je vous les affiche à l'écran, il y avait 7 stratégies qui étaient données, et une fois que vous avez identifié des activités qui seraient susceptibles de coller avec vos envies, vous avez également un certain nombre d'outils disponibles sur Internet qui va permettre de choisir la meilleure voie selon vos besoins et vos envies personnelles. C'est par exemple le cas de la méthode Ikigai que je vous affiche à l'écran. La méthode Ikigai, c'est une méthode qui va permettre de trouver votre voie, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Ensuite,
Un livre qui a été primordial pour moi pour mettre au clair mes objectifs, ça a été L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Durant la période où je me sentais seul, je me suis rendu compte que je cherchais désespérément quelqu'un pour m'aider à trouver une solution à ma situation. J'ai lu des dizaines de livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des documentaires, et puis je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux. En fait, au fond de moi, je voulais absolument tomber sur une personne qui me dise « Je sais exactement pourquoi tu te sens seul, voici les étapes que tu dois mener de A à Z pour te sortir de cette situation. » Le problème, c'est que j'ai longtemps cherché et j'ai jamais trouvé cette personne. Jusqu'au moment où je me rends compte que je pourrais très bien devenir cette personne en fait. Je pourrais très bien devenir la personne que je cherchais moi-même. Je pourrais devenir cette personne qui aide le plus de monde possible à sortir de leur solitude par exemple. Autour d'avril 2024, en continuant d'étudier plusieurs pistes professionnelles, je suis tombé sur une activité qui m'a parlé. J'ai commencé à creuser le sujet et à la même période, j'ai lu L'autoroute du millionnaire, le livre que je vous ai mentionné de MJ DeMarco. J'ai travaillé sur le lancement de mon activité que j'avais découverte pendant plusieurs mois et j'ai remarqué que pendant toute cette période de lancement de mon activité, je ne ressentais absolument plus ce sentiment de solitude. J'avais l'impression d'expérimenter comme une thérapie par le business. Le fait de me concentrer sur la création puis le lancement d'une activité que je trouve ambitieuse et dont l'objectif sera à long terme d'aider le plus de monde possible avait fait disparaître complètement mon sentiment de solitude. Du coup, à terme de ces deux étapes introspectives que je vous ai décrites juste avant, j'ai pu mettre au clair mon objectif à moi personnel. Mon objectif personnel, ça va être de devenir millionnaire dans quelques années tout en aidant le plus de monde possible. Je veux devenir millionnaire mais en rendant le plus de monde autour de moi riche. Je donne pas plus de détails sur mon objectif personnel parce que je vais en discuter dans une prochaine vidéo que je mettrai sur la chaîne. Mais mon objectif personnel, c'est vraiment un exemple. Chaque personne a des objectifs complètement différents qui vont dépendre des réponses aux questions que vous avez données à la phase introspective qu'on a vue juste avant. On passe maintenant à l'étape 3 et à la dernière étape qui va consister à apprendre à vous organiser vous-même pour atteindre sur le long terme les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour cette partie, je vous conseille la lecture de 2 livres. La technique du succès d'André Muller, qu'on a déjà évoqué dans une des parties précédentes, et l'effet cumulé de Darren Hardy. Le premier, la technique du succès, c'est un condensé de méthodes d'organisation personnelle, que ce soit pour le travail et la vie quotidienne. Et le deuxième livre, c'est un livre qui va vous permettre d'éradiquer vos mauvaises habitudes, d'instaurer une discipline qui va permettre de remplacer ces mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Un conseil général que j'ai à vous donner dans cette partie pour apprendre à vous organiser vous-même, c'est de ne pas chercher une méthode miracle. Il faut que vous vous concentriez sur les méthodes simples qui pour moi sont les méthodes les plus efficaces. Du coup, restez simple et inspirez-vous par exemple de la manière dont étaient organisées vos études par vos établissements scolaires. Parmi les conseils que je peux vous donner, fixez des objectifs long terme, par exemple à l'horizon de 1, 5 ou 10 ans. Pour les objectifs les plus proches de vous, subdivisez-les en sous-étapes, de sorte qu'un objectif qui vous paraisse super ambitieux sur le long terme soit juste vu comme une succession de petites sous-étapes simples. De même, subdivisez les mois en semaines et les semaines en jours. Planifiez chaque semaine à l'avance, par exemple dans un emploi du temps, en allouant des créneaux horaires précis pour réaliser chaque activité. Découpez vos journées de travail en plages horaires identiques. Par exemple, vous pouvez commencer tous les jours en travaillant à 9h et en finissant vos journées à 18h, avec des moments de pause pour le midi et durant la journée et des activités libres le soir. Réservez le week-end ou au moins un jour par semaine à du repos ou des activités libres. Mettez en place progressivement les bonnes habitudes. N'essayez pas de mettre en place toutes les bonnes habitudes d'un coup. Faites un suivi des actions que vous avez réellement réalisées, des habitudes que vous avez réellement suivies et de l'emploi du temps que vous avez réellement mené pour ajuster et améliorer en continu vos actions, etc., etc. Voilà en ce qui concerne les plans d'action court terme et les plans d'action long terme pour se sortir du sentiment de solitude. Dans cette partie, dans l'e-book, j'ai aussi mis une partie consacrée à la solitude et à la spiritualité. Notamment dans cette partie-là, je parle d'un témoignage d'une personne de ma famille qui est chrétien et qui explique comment sa foi chrétienne l'aide dans sa solitude. Il y a aussi une partie dédiée au lien entre la méditation et le sentiment de solitude. Et enfin, il y a une dernière partie qui parle de substances psychoactives comme la psilocybine, la MDMA, le LSD et de l'utilisation de certaines de ces substances pour traiter certains troubles psychiques, notamment la dépression, mais du coup par extension aussi le sentiment de solitude. Je trouve que ces parties-là sont assez complexes à traiter au format vidéo, donc je vais pas forcément les détailler aujourd'hui, mais n'hésitez pas à lire dans l'e-book ces différentes parties si ce genre de sujet vous intéresse. À la fin de l'e-book, vous avez également 10 fiches récapitulatives de lecture qui synthétisent une dizaine de livres que j'ai lus dans le cadre de mes recherches sur la solitude. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils que j'ai pas forcément
forcément donné dans cette vidéo, beaucoup plus précis, qui pourront aussi vous aider à vous sortir, que ce soit de l'isolement social ou de la solitude. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère de tout cœur aussi que la vidéo et l'ebook vont vous aider à sortir, que ce soit de l'isolement ou du sentiment de solitude. N'hésitez pas à télécharger l'ebook, il est téléchargeable, et à le partager autour de vous à des personnes qui en auraient besoin. De même pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner si vous avez apprécié le contenu. C'est vraiment l'action qui m'aide le plus si vous souhaitez me soutenir. Donc merci beaucoup à tout le monde. Ça, je l'ai pas dit en première partie, mais dans la période des 2 ans où j'ai pas posté de vidéo, vous avez été vraiment nombreux à m'envoyer des messages pour me demander quand est-ce que j'allais sortir une nouvelle vidéo, que les vidéos vous manquaient, etc. Et ça m'a beaucoup touché. Donc merci vraiment beaucoup à tout le monde. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. C'était JB. Ciao.